Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 2 octobre et je suis allée faire un tour Action ce matin pour trouver... ouais, en fait je débute ma vidéo comme ça, pour trouver en fait les nouveaux blogs de Noël que je n'ai pas trouvé et les nouveaux blogs 30-30 aussi que j'ai vu passer sur plein de vidéos. Et moi il n'y a rien, il n'y a même pas un blog 30-30, il n'y en a plus, comme ça c'est réglé. Donc là n'est pas le but de ma vidéo, c'était juste pour vous montrer en fait le rescapé que j'ai trouvé ce matin. Donc la dernière fois ils y étaient tous, là il restait plus que celui-là, voilà. Donc ben, pour l'instant on a pris celui-là, comme ça au moins s'ils en rendent d'autres, eh ben, tant mieux, sinon ben, on aura moins celui-là à faire, voilà, pour Noël. Et j'ai trouvé par contre que je n'ai pas vu encore dans les vidéos, donc je voulais vous montrer. Pour 1,99 €, ils font des petits tampons comme ça. De Noël, donc dedans on a un pad d'encre, hein, mais à l'intérieur on a plein de petits tampons. Donc ils avaient déjà fait des boîtes comme ça. Non, il y a même deux pads d'encre, donc un argenté et un doré, avec voilà plein de petits trucs de Noël. Donc bonnet de Noël, un petit gant de Noël, je prenais mal, je crois que c'était un cœur. Après nous avons quoi, c'est quoi ça? Bon, un sapin. Je sais pas, un bonnet je pense. Voilà, donc on a plein de petites choses comme ça de Noël, je trouve ça rigolo. Voilà, on a même la chaussette de Noël pour mettre par-ci par-là, étoile. Donc voilà, on a plein de petites choses comme ça. On a d'autres, des sapins, d'autres du hou, on a l'étoile des neiges, des boules de Noël, une cloche. Voilà, enfin on a plein de petites choses. Un candy, enfin un sucre de canne. Voilà, donc je sais pas combien il y en a à l'intérieur exactement, mais voilà, on en a pas mal. Et voilà, je voulais vous montrer ça, surtout avant de commencer ma vidéo. Donc si vous les trouvez, ben, prenez-les, quoi, parce que pour 2 €, on a la boîte, c'est rangé, et franchement, c'est super pratique. Donc je mets ça de côté. Donc vu que ce n'est pas le but de ma vidéo, pas de haul, parce que je suis même allée faire un tour à Cultura avec Elias qui avait besoin de pâte Fimo. Et ben j'ai regardé en même temps s'il y avait des trucs Halloween. Alors ouais, il y avait des feuilles 30-30 Halloween, mais 1 € 20 et quelques la feuille. Et après il y avait pratiquement rien non plus, ou des petits autocollants, mais les autocollants, bon voilà quoi. Et il y avait et rien sur le tome non plus. Voilà, comme ça tout va bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver. Alors j'espère que ma vidéo ne sera pas brouillon, parce que j'ai une personne hier qui m'a dit que donc l'album que j'ai fait comme ça, donc pour moi je pensais avoir assez bien expliqué, mais apparemment c'était brouillon. Pour une fois que je m'organise, donc sachez qu'en fait mes vidéos ne sont jamais comme là. Je vais faire une vidéo qui, je sais pas où je vais atterrir en fait. Je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas où je vais atterrir. Donc bon, moi mes vidéos sont toujours brouillons. Pourtant je pensais hier avoir fait quand même voilà, un petit peu plus que d'habitude, parce que je m'étais préparée à l'avance et tout ça. Bon, et c'était bruyant. Alors bruyant, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai un chien qui ronfle derrière, je suis désolée. Il y avait de l'orage. Et donc du coup il y a beaucoup de vent, donc voilà, c'était bruyant. Et là je sais que ma caméra elle bug, faut que j'en rachète une, mais pour l'instant j'ai pas les moyens. Au niveau du son ça sature, donc je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaie de pas crier, de parler fort. Donc maintenant voilà, donc on va essayer de faire une vidéo qui ne soit pas brouillon ni trop bruyante. Alors si vous vous rappelez, j'avais acheté ces boîtes voilà, en tirelire à Babou à moins 30%. Et donc je vais la customiser. Donc déjà de moi je vais en customiser une aujourd'hui en papier, et après j'aimerais tester le mix média. Alors pour débutante, hein, je vais faire comme elle a fait Marie, en fait voilà, je suis beaucoup Marie et Charlène, et voilà, mix média j'adore depuis longtemps, mais j'ose pas. J'ai l'impression que c'est super compliqué, il faut beaucoup de matos et tout ça. Alors je vais essayer avec déjà le bon matos que j'ai moi. La deuxième je la customiserai en mix média. On essaiera peut-être voilà en vidéo, je verrai bien. Avec ce qu'elle avait dit, d'essayer de mettre en fait des petites choses toutes simples, genre de la dentelle dessous. Enfin on verra ça. Mais là aujourd'hui je vais customiser celle de Disney, parce que faudrait peut-être que je commence à la remplir si on veut peut-être à la Disney, sinon on n'y partira jamais. Alors j'ai retrouvé en fait, et ça c'est vrai que j'en avais pris qu'un et j'aurais dû en prendre deux. Donc à un moment il faisait ça
à Action, voilà, des petites choses comme ça, des petits dice cuts de Disney. Donc ça, je vais m'en servir, voilà. Donc je trouve qu'ils se font quand même pas mal vintage, ces personnages de Disney, donc pour mettre sur ma boîte. Et du coup, je vais utiliser donc un bloc comme ça, ben, toujours de chez Action, hein. Je n'ai pas d'autres blocs, je suis en train de regarder pour faire une commande là encore, mais je sais pas où, sur quel site. Voilà, j'hésite. Et donc de ce bloc là, donc il y a du recto verso. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait celle là derrière. Bon, bah, tant pis. Je vais prendre celle-ci, donc avec les petits pois, parce que les pois, bah, Mickey a des points, Minnie a des points, voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Et ce papier est assez vintage, donc ouais, je vais faire une tirelire Disney vintage, on va dire. Voilà. Je n'ai jamais customisé de boîte à part avec du découpage, donc avec le papier, jamais fait. Je sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si j'emballe directement ma boîte, voilà, que je pars comme ça en fait, et je fais des marquages, vous voyez, et j'enroule directement ma boîte, voilà, comme ça. Alors j'ai déjà vu que ça se faisait, alors est-ce que je pars comme ça? Je sais pas. Voilà, donc ça va être brouillon cette vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Donc moi je pense que je vais essayer, de toute façon on va faire un marquage, on va essayer de la faire comme ça. Si ça fonctionne pas, eh ben on coupera et on viendra coller, donc du coup on viendra coller et puis c'est tout. Alors moi le but du jeu ça va être de donc je vais carrément, comme je vous avais expliqué, coller cette boîte en fait. Je veux pas qu'elle s'ouvre. Ok, je la décore, elle sera cassée, mais ou alors on fera un trou dessous, c'est pas grave. Mais voilà, c'est le but du jeu, c'est de ne pas ouvrir, pas regarder ce qu'il y a dedans et de pas piocher dedans en cas de besoin. Voilà, c'est vraiment une boîte pour partir à Disney l'année prochaine. Alors c'est parti. Donc on va déjà mesurer qu'on a bien fait notre boîte. Alors en plus c'est une mesure un peu voilà quoi. Je vais pas dire le nom. Ce qu'elle fait 10,4 à peu près. Voilà, sur. En plus là des bouts arrondis, donc du coup ça m'arrange pas. Voilà, doit faire sur 13 à peu près. À peu près. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais couper un morceau. Donc on va faire déjà un morceau à un peu plus de 13 parce qu'il y a l'arrondi, donc je sais pas en fait si c'est ça. Voilà, vous voyez, là on est bon, en fait ça fait un peu plus de 13, donc je vais pouvoir recouper un poilou. Je pense que c'était bien 13, mais je préfère y aller petit à petit, surtout que je vous dis c'est vraiment la première fois pour moi. Donc on va essayer déjà de voir si en s'accolant, alors c'est toujours pareil, il faut que notre boîte soit le plus droit possible. Alors j'ai vu les petits trucs ce matin que vous me parliez à Cultura là pour justement faire directement les plis avec. Donc je les achèterai peut-être parce que là voilà, mais je les ai vus ce matin. Alors tout à l'heure je vous ai dit quoi, 10, un peu plus de 5, ça. Donc si je fais mon pli ici, non, un peu moins de 5. Donc par rapport à mon trait, si je fais mon pli, alors déjà je vais essayer comme je vous dis comme ça. Après j'ai vu des vidéos où les filles faisaient directement comme ça. Après voilà, c'est pas non plus un cardstock fin que j'ai pris, c'est un cardstock épais. Alors est-ce qu'il faut pas plus prendre un truc fin au niveau du papier, je sais pas. Donc là en fait ça donnerait ça.
Donc après ça donnerait ça et après ça donnerait ça. Alors donc je viendrai me coller en fait donc au bord comme ça. Donc là on a fait notre premier pli. Donc je pense qu'une fois qu'on a fait notre premier pli, voilà, on vient se caler au bord. On va faire comme tout à l'heure, on va prendre la marque du crayon et on va venir tracer, ce sera plus simple. Voilà, là je vais faire mon autre pli. Voilà, en fait on empaquette notre boîte comme ça. Voilà, tout simplement pour le moment. Donc là j'aurai un petit bout en fait où il n'y a rien, mais je vais venir coller après un autre bout ici. C'est pas gênant, après je peux mettre voilà, je peux mettre un petit truc de décoration ou quelque chose. Voilà, normalement ça devrait pas être gênant pour le coup. Alors c'est parti, déjà on va se coller ça. Alors là je vais coller à la colle. Alors je sais pas s'il faudrait que j'utilise de la colle Déco Patch ou s'il faudrait que j'utilise de la colle en fait. Parce que est-ce que ça va bien coller direct ou est-ce qu'il faudrait que je mette un petit peu de colle shot pour amorcer déjà la tenue de mon... Voilà, donc là on colle, après c'est fini. Ouais, si je partais dans le bon sens, ce serait pas mal. Donc là, bah, je vais venir juste coller mon papier. Hein. Vous allez voir qu'on va faire un truc tout simple. Hein. Ça va pas être non plus le truc de l'année, quoi. Hein. Ça va pas être la déco de l'année. Je ne pense pas. Alors, bah, je vais venir mettre de la colle. On va essayer avec celle-ci. Voilà. Et là, par contre, je vais faire comme tout le monde fait. Je vais utiliser un pinceau pour qu'il y ait vraiment de la colle en fait partout. Alors, je n'ai pas mis de gesso. Peut-être c'est un tort. J'aurais peut-être dû mettre du gesso parce que le gesso, ça permet en fait que notre bois ne boive pas. Que notre bois ne boive pas tout d'un coup. Donc j'aurais mis du gesso, peut-être que la colle aurait mieux tenu aussi. Donc voilà, après à voir. Voilà, là on va en mettre ici. Donc par contre j'utilise la colle transparente tout support. Donc normalement c'est pareil, ça devrait le faire. Voilà, donc on va étaler. Donc ce pinceau, je pense que je vais essayer de le garder pour la colle. Même pour les... quand on fait les albums ou les cartes. Donc là, on vient se coller et aplatir. Alors au début j'ai hésité, je voulais aussi le faire avec du tissu. Alors je me suis dit on va déjà essayer avec du papier. Hein, on va pas forcément s'enflammer avec du tissu dès le départ. Déjà on va essayer comme ça. Et après, comme je vous dis, j'aimerais bien essayer de customiser la deuxième en mix média. Voilà. J'aimerais bien tester l'aventure mix média. Donc là, on essaye de se coller le plus droit possible. Voilà, par contre, la fente, elle n'est pas énorme. Là, c'est pour mettre des pièces. Si jamais je veux mettre des billets, je peux pas pouvoir mettre grand chose.
Donc là, hop. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais mesurer le côté. Donc le côté fait... Oh bah lui, il fait presque... Enfin, il fait 6. Donc on va découper un petit bout de 6. On va venir, qu'on va venir coller en fait sur la tranche pour le bout qui me manque. Donc ça fait 6 sur... Alors, je vais venir mettre en bas comme ça. Voilà, on va venir faire un trait là. Et on va venir couper au niveau du trait. Voilà, et normalement, on a notre tranche. Voilà, ici qui reste pour venir coller. Alors, ce que je vais faire là, pour que ça me maintienne celui du bas, le temps qu'il se colle. Mais en fait, non, ça colle bien. Hein. Écoutez. Je vais quand même mettre par précaution un petit truc de double face. Mais ouais, ça a l'air de coller pas mal avec cette colle, vous voyez, finalement. J'avais peur que ça tienne pas, et puis finalement, ça va, ça tient pas mal sur le bois, malgré que je n'ai pas mis de gesso. Pas mal. Bon, écoutez, c'est une première. Hein. Comme j'ai dit, et que je redis, je suis pas la pro. Hein. C'est pour ça que c'est brouillon. Ah, mais ce commentaire hier, il m'a un peu... Surtout bruyant, quoi. Bruyant, j'ai pas compris. C'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps. Hein. Donc voilà, donc j'ai en fait mis tout autour de ma boîte donc le papier. Bon, je voyais ça plus dur à faire quand même, vous voyez. Puis finalement, bon, finalement, c'est juste recouvert hein, de papier. Après, le plus dur, je pense que ça va être la décoration. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pareil un bout. Faites le fond de ma boîte comme ça. Je vais me caler au bord, au plus droit possible que je peux. Et je vais venir faire en fait le contour, donc le carré. Voilà, comme ça. Donc c'est là où il faut que je découpe pour avoir le dessus. Je change pas de couleur, je mets tout de la même couleur. Et après on fera en fonction. Voilà, comme ça. Normalement, je suis... J'allais dire, je suis bonne. Non, je suis à la bonne dimension. Et voilà, donc après, on vient cacher ici. Alors, le problème que j'ai... que j'aurais peut-être dû faire avant de coller ma boîte, c'est ça. Donc là, je suis à 3. J'ai un trait à 3. Un trait à 3 et un trait à 7. À peu près quoi. 3. 3. 7. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Pour faire ma fente, alors si vous avez des solutions, parce que le problème c'est qu'il faut que je fasse mon ouverture. Le but du jeu c'est quand même de mettre des pièces dedans.
devrait se prendre. Alors je sais pas si j'ai bien mesuré. La question, j'espère que oui. Bah écoutez, je suis plutôt pas mal. Je dirais que je suis pas mal du tout. Alors c'est parti. Donc là il faut que je le colle comme ça, ben ouais, parce que c'est pareil, c'est pas centré, donc du coup ben voilà. Donc là je vais coller. Moi je fais pas d'arrondi ou quoi. Après c'est vrai que ça aurait été du tissu ou quoi, on aurait pu faire l'arrondi, ou après c'est de la peinture ou le découpage, on peut faire l'arrondi. Et là vu que j'ai décidé de le faire en papier, et ben voilà, ça change la donne. Et là on va venir se caler, donc voilà, au niveau de la fente, comme on peut voir les prochaines. Bon, je vais pas le faire en papier prochain, donc on s'en fiche. Et voilà, donc on a une boîte qui est déjà customisée au niveau de la boîte, quoi. Alors maintenant, alors moi j'avais dans l'idée après bon de partir dans le vintage, hein, de partir mettre des petites choses, voilà, de customiser un petit peu en vintage, et ensuite mettre des petits trucs comme ça, de Minnie, de Mickey. Donc on va voir ce que ça donne, ce que j'avais dans l'idée. Donc dans l'idée, moi j'avais envie de mettre un petit peu de fil comme ça. Alors j'en ai un autre. Il me semble que l'autre fois j'ai mis la main dessus. Mais comme toujours, vous savez, je ne retrouve rien. Et je sais pas du tout où est-ce qu'elle est cette bobine. J'ai une bobine en fait d'un truc comme ça là. Et je sais pas où c'est. Donc bon, on va pas s'attarder pendant 3 jours. Hein. Donc là, pour le maintenir, on va commencer à le maintenir avec du scotch double face. Bon, je pars dans un truc, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Voilà. Donc comme ça va commencer à me le tenir en fait. Donc vous essayez de vous caler droit, voilà, au bord, hein, comme ça. Et après, donc le but du jeu, ça va être de mettre de la colle. Voilà, tout autour de notre boîte. Donc bon, ça va être une vidéo qui risque d'être peut-être un peu longue par rapport à toutes les étapes que je vais faire. Après, ça se trouve, ça va rien donner à la fin, ça va même pas faire beau. Je sais pas. Voilà, vous êtes en train de me dire, ça se trouve, tu aurais peut-être dû mettre du scotch double face partout. Mais après, le scotch double face, je sais pas s'il va tenir comme il faut à la longue. Donc du coup... Donc là, on fait le tour. Donc on va faire tout le bas en fait de notre tirelire comme ça. Donc là, il reste encore un peu de colle. Là, on a le double face. On a de la colle. Donc le but du jeu en fait c'est de faire le tour, hein, tout simplement. Et après on va monter, je sais pas encore jusqu'à où. Mais je vais monter quand même un petit peu. Ouais, vous voyez, j'aurais fait le double face, en fait c'était pas trop mal. Parce que le double face ça tient pas mal.
en fin de compte. Et ça permet aussi d'aller un poil plus vite, voilà, en tournant. Et ça reste collé. Puis de toute façon, après, si on met des petits comment ça s'appelle, des petites décos dessus, tout se tiendra ensemble dans tous les cas. Donc moi, c'était pas ça que je voulais mettre au début dessus. Donc finalement, j'ai pas trouvé l'autre rouleau que je cherchais. Donc voilà, ça fera l'affaire. Tac. Je vais monter jusqu'à, je sais pas jusqu'où je vais monter. Pas monter trop haut non plus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Donc voilà, j'ai mis un petit bout. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ça. Désolée. J'ai pas le nom en tête là, donc du coup, je pourrais pas vous dire. Donc, bien sûr, il y aura un. Oups, là, il y aura sûrement un devant, voilà, un côté. Après, j'aurais voulu mettre aussi un petit bout de. Non, je sais, c'est pas une carte, hein. Mais voilà, pourquoi pas y glisser des petites choses, vous voyez, en coin comme ça. Alors après, est-ce que ça va faire... est-ce que ça va faire joli de caler voilà, des petites choses comme ceci. Vous voyez, en coin, moi j'aurais bien vu quelque chose comme ça. Voilà, donc on va essayer, c'est pas grave. En même temps, c'est pour moi, hein. Tac. Donc je mets un bout de scotch double face pour que ça me le maintienne, toujours pareil, le temps que ma colle sèche correctement. Voilà. Donc ça, j'ai envie de le mettre en mode bordure comme ça. Donc, il faut le temps que ça sèche, c'est très épais. Ça, par contre, vous voyez, j'aurais eu ma colle chaude, j'aurais mieux fait de coller à la colle chaude. On va déjà attendre que ça colle sur le côté. Voilà, et une fois que ça sera collé sur le côté, on viendra le coller devant. Voilà, je vais la laisser appuyer dessus comme ça. Moi, je suis sûre que ça tienne. J'en ai plein les doigts de la colle. C'est une catastrophe. Alors après, ben voilà, tout simplement, on va regarder ce qu'on a en vintage. Bon, c'est pas comme si j'en avais pas, mais voilà, ben, j'ai rien préparé. Hein. Comme d'habitude, j'ai juste sorti les papiers. Je croyais qu'après, ben,
ça allait faire trop et en fait au final non, je peux encore mettre des choses dessus. Donc on va regarder ce qu'on peut mettre au niveau de cette boîte qui pourrait être sympa. Alors le truc c'est que je n'ai pas de... Le truc c'est que je n'ai pas de trucs Disney en fait, de trucs Mickey, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, j'ai pas de dies ou j'ai pas de... Ça veut dire quoi. Alors, est-ce que ça a coulé déjà? Ouais, nickel. Nickel, nickel. Hein. Oui, voilà, j'ai pas de dies ou de choses Mickey que j'aurais pu rajouter en fait dessus. Et c'est bien dommage. Il me semblait que j'avais des petits... je suis en train de les chercher là, mais des petits rouages, des petites choses comme ça que j'avais commandées. Justement à AliExpress et du coup je ne le trouve pas. Je ne sais plus dans quelle boîte je les ai mis. Il y a tellement de bazar sur mon, bien sûr, sur mon bureau que je n'arrive plus à voir mes tiroirs. Et ouais, il me fait bien que je fasse une vidéo brouillon. Ah, vous allez me dire, mais titre, ça t'a perturbé ça, ouais, mais là oui. Ah, bah si, j'ai des trucs comme ça de tête de Mickey là. Mais bon, elles sont un peu brillantes pour le thème que je veux faire. Après, j'ai des étoiles aussi comme ça que j'aurais pu mettre. Il y a pas mal d'étoiles chez Mickey, tac tac, en bois. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite, je cherche toujours ces petits rouages. Je l'avais mis pourtant dans une des boîtes que j'ai là. Mais, ou pas d'ailleurs. Je sais pas dans quelle boîte. Quand on n'a pas de cerveau, quand on n'a pas de tête. Hein. Ah oui, d'accord. Ils sont argentés en fait. Ils sont argentés. Donc ça va pas aller. Ça va pas aller, ça va pas aller. Moi, il me fallait des rouages, mais... Et le problème, c'est que là, j'ai pas le temps de les peindre. Donc, je les ai retrouvés. Ça me servira pour l'autre que je vais faire en style... voilà. Tant pis. En attendant, c'est pas grave, j'ai trouvé des clés. On va prendre celle-là qui ressemble à la tête de Mickey. Voilà. Là, ce que je vais faire... On va ancrer ça. Voilà, on ancre notre petit napperon. Donc si c'est pas, enfin moi je m'en fous si c'est pas bien, voilà, c'est 20 ans, c'est vintage.
Donc voilà, vintage, franchement, quand vous retrouvez des papiers au fond d'un garage, le truc il est pas net. Hein. Donc voilà quoi. Donc moi je vais venir coller pareil à un petit coin, ou alors comme ça sur le côté peut-être. Ouais, on va le mettre sur le côté comme ça. Ou à moins qu'on puisse le mettre carrément comme... Bah, pas de ce côté, je godiche un peu. Ouais, mais non. Et j'aurais voulu faire partir sur un coin comme ça. Non. Non, 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 Betty, non, non, non. On va le mettre là. Sur le côté, carrément. Allez. Donc on colle. Voilà, hop. Je vous ai dit que la vidéo serait peut-être un peu longue, hein, parce qu'on va le temps de customiser la boîte. Le temps que je trouve mes affaires. Voilà. Comment vous dire? Qu'à un moment donné, il faut du temps. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc là, j'ai mis ça. Donc je sais pas ce que c'est exactement. Après, j'ai mis un petit peu de toile de jute, comme ça, les sacs à patates, hein, les sacs à pommes de terre. Sur le côté, on a mis un petit napperon, voilà, qu'on a un petit peu enfin bref, voilà, hein, vous m'avez compris. Et j'aurais voulu mettre un petit peu de dentelle quelque part. Ça tient droit ça, ouais. Un petit peu ici, ou je sais pas, j'ai bien mis de la dentelle. Alors, j'ai de la chance qu'on m'envoie de la très belle dentelle. Franchement, voilà. Et j'aurais bien mis un petit peu de dentelle, même tout autour, comme ça, là. Mais il me la faut plus foncée. Ouais, je vais mettre celle-là. Vous voyez, je crois que vous voyez ma grosse tête au passage. Alors, il me faut quoi là? Tac, tac. Tous les vides-greniers que j'ai fait cet été, il y a déjà, ils vendaient des dentelles comme ça là, vide-grenier, je vous dis même pas les prix. C'était juste un truc de fou. C'est comme les partitions de musique quoi. Les gens ils savent que ça vaut de l'or maintenant, ou je sais pas, mais en tout cas ça valait une blinde. Alors moi je pense que le devant de ma tirelire ça sera ça, et là ça sera le derrière. Donc on va commencer plus à mettre la dentelle sur le côté. Donc là je vais prendre du double face, hein, plus fin. Voilà. Alors ce matin à Cultura j'ai regardé le prix du double face. Voilà, alors, il y a de toutes les dimensions. Putain, il y en a un qui est vraiment très très fin. Je pense que je vais me l'acheter. Et ben franchement, c'est pas plus cher qu'à Action, on va dire, parce que le rouleau il a 2 €. Mais au final, au niveau de la longueur à l'intérieur, il y en a beaucoup. Donc du coup, au prix c'est kiff kiff. Donc je pense que dès que j'ai plus de scotch double face, je vais en prendre à Cultura et tester en fait celui de Cultura, voir s'il colle mieux, s'il colle plus fort et tout ça. Bon, je pense que oui, hein, à mon avis, après voilà, il n'y a pas photo non plus. Faut pas être débile. Mais et il y en a du plus fin que celui que je suis en train de coller. Et moi, vu que j'en utilise pas mal pour les dentelles, pour tout ça, je pense que je vais investir dans le super fin là. Bon, déjà que je galère avec celui-là. Alors si je prends le fin, voilà. Donc là, je défais mon papier blanc. Et donc j'ai dit que là, je voulais que ce soit le devant. Donc on va essayer de se caler droit, au plus droit qu'on peut au niveau de la boîte, sans loucher. Voilà. Et on va venir à coller notre petite dentelle. Voilà, en haut. Alors je sais pas si je suis cadrée, je crois que j'étais hors champ. Voilà, au niveau de la dentelle du haut.
Voilà, donc je suis partie sur une boîte vraiment vintage parce que je vous dis les personnages en fait en dice cut que j'ai là me font penser un petit peu à du vintage. Voilà, tout simplement. Là, je vais coller un petit bout ici. Ouais, les personnages en fait me font penser un peu à, sont un petit peu vintage, donc voilà. Je vais pas me répéter. Donc j'espère que ça va le faire avec les petits personnages dessus, surtout avec la décoration que je suis en train de faire. Voilà, donc il me restait un petit bout de dentelle, on jette pas. Voilà, on en a un petit bout sur le côté. Et là, on va commencer à regarder nos petits personnages Disney. Alors, nous avons Mickey, bien sûr. Voilà, vraiment, celui-là, c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est vraiment comme en fait ce qu'ils avaient fait pour Noël, là. Heureusement que je les ai pris la dernière fois. J'ai dit, j'ai craqué, j'aurais pas dû prendre les 6, mais heureusement que j'ai pris les 6. Après, on a plutôt... nous avons donc Mickey, Minnie. Après nous avons Donald, mais il est plutôt bleu. Daisy là qui est vraiment super mignonne. Là après nous avons juste sinon la tête de Mickey comme ça ou avec Donald. Là nous avons Minnie comme ça. Mickey là. Minnie celle-là et je la trouve un peu vintage. Je la trouve vraiment super jolie. Lui aussi. Après nous avons les deux comme ça. Ils sont pas mal. Et après, on a plein des petits. Alors moi, déjà, je pense que, je sais pas, j'ai envie d'utiliser celui-là, là. Alors, est-ce qu'il va pas être trop gros? Alors, je vais peut-être pas forcément utiliser en 3D. Mais alors là, vous voyez, ceux-là, j'aurais peut-être dû... ouais, c'est un peu gros, quoi. J'aurais peut-être dû en prendre deux. Voilà, maintenant, je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre deux. Donc là, ça dépasse. C'est la merdouille. Et puis, ça fait un peu trop gros. Donc là, on va le garder là, finalement. Et donc, c'est lequel que je trouvais qui faisait vintage aussi. C'est quand il est avec... alors, soit celui-là. Voilà, celui-là, j'aimais bien. Donc je vais peut-être partir de celui-là. Le caler comme ça. Alors je vais tenter un truc. Si c'est mort, tant pis. On verra ce que ça donne. Et moi j'ai envie de l'ancrer. Voilà. Pour qu'il soit moins blanc. En fait, le Mickey. Qu'on parte plus dans le vintage. Voilà, même plutôt. Qu'on soit moins dans le blanc et qu'on reste voilà, dans l'esprit vintage. Donc on tente, si ça fait pas beau, bah ça fait pas beau, mais c'est plutôt pas mal. Vous voyez, donc on part d'une couleur vraiment très blanche. Comme ça et après on part dans quelque chose d'un peu plus vintage. Voilà, donc je pense que je vais mettre déjà la tête de Mickey et plutôt. Ensuite je voulais mettre une Minnie quand même aussi, je la trouve chou. Minnie, il y avait elle que je trouve sympa, qui a une tête un petit peu vintage que j'aurais peut-être pu mettre ici sur le côté. On va tester, voir si elle passe déjà. Voilà. Hop là, reste avec moi Minnie. Voilà, donc Minnie, elle passe ici. Je vais ensuite récupérer des petits dice cut comme ça en forme de fleurs. Voilà. Et derrière... Alors moi j'adore Donald. Mais là, Donald, je trouve qu'il n'est pas trop non plus, vintage. Après, j'aurais pu prendre les deux. Donc là, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout. Alors, du tout.
Parce que là, après, j'aurais pu mettre voilà, un Donald, j'aurais pu mettre une Daisy. Mais il faut que je les colorise. Vous voyez, un Donald, une petite Daisy. Qui est quand même toute la famille, quoi. Et après, avec Dingo. Voilà. Comme ça. Trop rigolo, j'aime bien. Avec une petite main de Mickey par-ci par-là ou même calée là. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Et du coup, sur le côté là qui me reste, et bien, il nous manque le très cher Pluto que je viendrai mettre sur le côté. Et comme ça, on aura tout le monde. À chaque fois, vous pouvez y aller. J'en fais une. Lui, elle a que super cool. Alors, c'est parti. Donc, ça, c'est pour le derrière. On va commencer à faire notre devant. Donc, le devant, j'ai dit qu'on mettait plutôt, ben, il était déjà devant. Mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre plutôt ici. Alors, je voulais prendre un washi. Alors, un washi. Alors mes boîtes vintage en plus je crois elles sont là. On va tester. On va tester celui-là parce qu'il est sur Paris et bon Disney, on va pas aller à celui de nous on n'ira pas à celui de qu'il y a en Amérique, hein. On va pas aller à Disney World, si on y va c'est à celui de Paris bien sûr. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire en fait c'était mettre un petit bout de washi collé derrière tout simplement. Si je trouve la sortie du washi là ça serait top. Voilà, hop, une petite tour Eiffel calée comme ça, voilà. Et on va venir donc coller nos deux amis, hop. Juste là. J'ai débordé. Voilà, ensuite sur ce côté là j'ai dit que j'allais y mettre donc Pluto, voilà. Donc par contre voilà, moi je veux tous les ancrer du coup pour leur donner un petit aspect vieilli. Je veux pas qu'ils soient trop blancs. Ouais, je les voyais un peu plus foncés, mais voilà, en passant un petit peu d'encre dessus, ça va très bien et ça fait pas vilain. Enfin pour ma part, après voilà, les goûts, les couleurs, comme dirait l'autre, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Alors là, moi je colle, après j'aurais pu mettre avec de la mousse 3D, hein, les mettre en 3D. Mais là, je préfère coller, puisque bon, vu que c'est un truc qu'on va quand même pas mal manipuler, s'il faut qu'on la prenne, qu'on met des sous dedans et tout ça. Donc, je préfère quand même, voilà, que les choses soient collées direct. Enfin, vous allez me dire, avec la mousse 3D, c'est collé, mais il suffit qu'on s'accroche et que ben ça se détache. Voilà, je préfère coller la chose. Hop là. Ok. La toile de jute, c'est un peu compliqué à faire tenir collé. Hein. Et donc, on va s'occuper du derrière. Donc, on va tous les ancrer. Même la belle Daisy. Tant pis. Plus très blanche. Hein, mais elle reste rose quand même. Voilà, ces petites bottes.
Hop. Voilà, et notre ami le dingo, il me fait rire lui. Hop, voilà. D'ailleurs, en parlant de Disney, hier on a regardé Toy Story 4. Franchement, j'étais mort de rire. Alors, autant le 20, tout ça, j'avais pas accroché. Bon, alors autant le 4 hier, hein, franchement, j'ai bien rigolé quoi. Alors, donc je voulais mettre le petit Donald ici. Le petit Donald, là, il est encore blanc. À chaque fois, je me trompe de colle. La vidéo va durer 3 plombes. J'espère que je suis encore en ligne. Ouais. Alors, hop. Ça va, on est mercredi, je travaille pas pour une fois. J'en profite. Alors, le petit Donald, on va le mettre par là. Hein. La petite Daisy. On va la mettre par là. Voilà. Je galère un peu avec ma minerve là. Le dingo. On va le mettre, j'avais dit, voilà, par là, entre les deux à peu près. Voilà, il surplombe les deux. Tac, et je voulais mettre la petite main de Mickey ici. Allez, colle toi, comme ça le temps qu'elle colle. Moi je vais ancrer la mini. Ça c'est pareil, c'était une belle collection qu'ils avaient fait à Action. Mais j'en avais pris qu'un. Et il y a des choses comme ça, on se dit... il y a des choses, on prend toutes les collections, on se dit, j'aurais su, j'aurais pas dû, je m'en utiliserai pas. Et il y a des choses comme ça où on va en prendre qu'un, et finalement, après, ben, ils refont jamais, ou ils refont pas la même chose. Et du coup, ben voilà, on se dit, ben, c'est dommage, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Voilà, la 2, parce que bon, vous avez toujours des petits trucs Disney à faire, même pour les enfants, même pour les adultes, hein. Disney, c'est pour tout le monde. Et que finalement, bah voilà quoi, c'est... Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc devant, on a le Mickey comme ça, plutôt, voilà, sur le côté, mini sur le côté, et après les 3 amis sur le derrière. Voilà. Ensuite, je vais ancrer, donc moi j'ai rangé ça, j'aurais pas dû. Je vais ancrer mes étoiles. On va coller des petites étoiles, voilà, tac, là, comme ça. Là j'avais récupéré 2 petites fleurs aussi que je vais ancrer. T'aimes pas? Hein? Si, j'aime. Voilà, donc il y a une petite fleur qui va peut-être atterrir sur le dessus de la boîte, puisqu'on n'a rien mis encore sur le dessus de la boîte. Voilà, on va remettre une petite fleur, je pense, avec Mini. Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? C'est rien. Voilà, on va se mettre une petite étoile au-dessus aussi de la boîte, puisque on Mais a comment rien on va mis. faire si on veut mettre des billets? Mais il faudra plier les billets tout petits. C'est ce que je disais là. Que bah, la fente elle est petite à la base. Regarde sur l'autre. Tu vois, en course elle est plus grosse, tu vois. Pas grave, bon, t'inquiète ça, on gérera.
Ensuite, j'ai pris une autre petite étoile et donc j'avais pris cette clé que je trouvais qui ressemblait à Mickey. Alors, est-ce qu'on la colle dessus ou est-ce que je la colle ici? Moi, je la verrais bien là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Aussi, il faut que ça tienne. Mais là, il va falloir que je la colle avec de la colle chaude, à mon avis. Elle tiendra jamais avec juste du scotch double face, c'est mort. Et je vais la trouver où la clé? Dans mes affaires. On va tester, mais à mon avis, la colle, je la mettrai avec de la colle chaude. On dirait la clé, vous savez, comme par exemple pour ouvrir Disneyland. Ouais, t'as vu, enfin, bon, quand on cassera la tirelire, je récupérerai ma clé quand même. Ouais, parce qu'elle est belle. Je trouvais qu'elle ressemblait à Mickey, moi. Du coup, mais comment on va savoir quel budget on a dedans? On va pas à chaque fois la casser, la casser. Ben non, on la cassera à la fin quand il fera partir, on verra ce qu'on a. D'accord. Donc, à mon avis, elle tiendra pas. Il faudra que je la colle avec du pistolet à colle. Avec un pistolet à colle. Mais sinon, on vous fera ça en vidéo. De quoi? Mais le temps qu'il chauffe et tout. Oui, non, c'est pour ça que je le ferai en dehors de la vidéo. Là, je vais mettre une étoile en bois ici. Parce que Mickey, il y a des étoiles. Ouais. Oui, dans Walt Disney, maintenant, ils ont mis des étoiles blanches sur le parterre. Ouais, ils ont toujours été. Et là, donc, j'ai des petites têtes de Mickey, comme je vous disais. Mais alors, est-ce qu'il y aura un petit peu dans les tons vintage? On va avoir du rose, on va avoir du brillant. Ah, c'est beau les brillants. Ouais, mais ça va pas aller avec ce que j'ai fait. Le jaune, il y a du jaune. Il y a un jaune là, au pire. Pas de noir. Attends, si. Non, il semblait avoir du noir, mais c'est du bleu foncé en fait. Non, on dirait que c'est du bleu foncé. Donc, bah, écoutez, on va mettre un petit jaune. Sinon, elles sont belles. Hein. Qu'on va mettre... Et si je l'encre, lui, ça va donner... Regarde. Mais le côté rose, au pire, sinon, ça peut faire un petit côté féerique. C'est du rose, mais vous le voyez pas. Ça peut faire un côté féerique. Non, ça va pas, ça fait trop pailleté. Oh, mais c'est bon, un petit côté féerique. Mais non, je fais pas, je fais partie du vintage. Vintage? Mais tu vois pas? Si. Bah alors. On change ça. Attends, je vais voir si j'ai des trucs vintage de Mickey. Je range ça dedans. Voilà, pour histoire de pas les perdre. Mais je pense que de toute façon, je vais pas rajouter grand chose à la BB1. Je pense que là, la tirelire, elle est déjà pas mal sympa. Bon, écoutez, la clé, elle a l'air de tenir pour le moment. Et ben, pour la première, je suis plutôt contente du résultat. J'espère que je gérerai à peu près aussi bien le mix média pour... donc pour la deuxième, comme ça, parce que j'en ai une deuxième à customiser. Donc celle-ci, c'est pour partir à Disney. Et là, la fente, elle est plus grosse, donc voilà. Et celle-ci, c'est pour partir en vacances. Voilà, donc du coup, voilà, ça se permet de faire un petit budget, Paris, hein. un petit budget dans l'année. Et voilà, de mettre des sous de côté et puis pouvoir se dire qu'on peut faire des petites choses sans trop de moyens. Je vais mettre mon pinceau à tremper. Voilà. Donc prochaine, celle-ci en mix média. Une tarte de la faire. Pareil. Alors je prendrai les conseils de Marie quand elle avait fait sa vidéo en live. Désolée Marie, je vais copier, mais bon voilà, je vais pas copier en fait, mais je vais prendre ta technique pour faire des reliefs et tout ça. Après on verra bien si j'y arrive. C'est pas sûr parce que moi j'ai pas du tout le matériel pour mix média et donc on verra ce que ça donne plus tard. Voilà, et bien sur ce la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette petite tirelire vintage vous aura plu aussi. Voilà, donc c'est un autre thème de vidéo. J'ai franchement kiffé à la faire, j'ai vraiment adoré. J'hésite à chaque fois d'acheter des boîtes, même quand elles sont en promo et tout ça, et finalement c'est super sympa à faire. Voilà, bon après il faut avoir un thème, après il faut vraiment avoir
tout ce qu'il faut pour faire le truc, quoi. Bon, là, j'ai fait thème Disney, voilà, c'était prévu. Maintenant, on peut faire aussi un petit thème Shabby, un petit thème vintage, un petit thème, voilà, comme on veut. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remplir. Et puis, voilà. Allez, à bout d'1 heure de vidéo, je vais vous laisser quand même. Je vous fais de gros bisous, la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout... Restez comme vous êtes. Bisous, bisous. Bisous.